notre idée, c'est vraiment que la personne rentre et que là, elle voit quelque chose en fait. Pas forcément que de l'extérieur, on soit très visible, mais que quand on a passé l'entrée, on regarde pas tellement vers la porte de Clignancourt. C'est pas une volonté de s'éloigner de la porte de Clignancourt, mais de montrer un endroit peut-être plus calme, moins urbain, et de montrer qu'à l'intérieur de l'urbain, on a aussi des zones de calme. Et donc de s'ouvrir vraiment sur les rails, déjà au niveau de la perspective, etc., c'est très joli. Et après, de s'ouvrir sur les quais. Mon amoureuse a découvert ce lieu hier. Et elle m'a dit, en rentrant, il faut absolument que tu découvres cet endroit. Moi, je suis passionné de plantes vertes. Voilà, je fais pousser plein de trucs. J'adore les plantes en milieu urbain. Et donc cet endroit m'a vraiment séduit pour ça. Et puis, j'ai découvert tout le reste que je trouve assez extraordinaire. L'architecture intérieure du lieu, j'aime bien son côté un petit peu rude. Notamment, à l'étage, il y a un mur de fenêtres qui a été fait. Et je trouve ça brillant comme création. J'aime bien le côté, sur la partie restauration, le côté complètement dépareillé, récup. Parce qu'il y a à la fois un côté, je trouve que ça a beaucoup de charme, et il y a un côté hyper responsable aussi là-dedans. Plutôt que de jeter, on est quand même les champions du monde des ordures dans les pays industrialisés. J'aime bien l'idée qu'on puisse recycler. Aujourd'hui, le lieu il fonctionne grâce au bar et au restaurant. Quand on va chercher son plateau, on a une cuisine qui est ouverte, qui est quasiment totalement ouverte, donc on voit ce que les cuisiniers sont en train de préparer. On a vraiment un accès visuel à la cuisine, on a aussi un accès aux cuisiniers. Il y a vraiment une idée d'une carte, une sorte de ce qu'on appelle une cuisine du marché, donc une carte qui revient, qui change quasiment quotidiennement, en gardant un plat végétarien et un plat vegan, en gardant des prix aussi assez maîtrisés, donc entre 8 et 12 euros. Tout simplement pas faire une marge énorme sur ce qu'on vend à la nourriture et avoir des produits frais. On organise donc des ateliers en cuisine avec notre pâtissière et nos cuisiniers. Et donc là, par exemple, on avait un atelier où des enfants viennent apprendre à faire des cookies. Un lieu comme celui-là qui s'implante ici, en plus sur la petite couronne, c'est juste une petite oasis de verdure dans un univers où il y a quand même pas mal de logements sociaux, un milieu social qui est plutôt défavorisé. Je trouve ça vachement bien parce que je trouve que c'est très bien implanté dans le quartier, qu'il y ait des jardins participatifs, une ferme, et qu'on puisse montrer à travers ce genre de lieu que on peut faire émerger la nature en milieu urbain. Je trouve ça extrêmement positif. Et je pense que ça peut donner envie de redécouvrir la porte de Clignancourt, qui est quand même juste normalement un endroit où on fait que passer, quoi. Là, on a des ateliers tous les week-ends où les gens peuvent s'inscrire gratuitement et venir avec nous faire le potager, retourner la terre, faire les plantations, etc. Donc le but, c'est vraiment d'intégrer les gens et qui participent. Donc vraiment une idée de montrer comment fonctionne l'écosystème et comment on peut faire les choses à Paris. Je pense que je vais faire connaître ce lieu à beaucoup de gens. Alors, j'aime beaucoup son côté complètement hétéroclite, avec alors la partie atelier bricolage. Je trouve ça très sympa. Il y a quelque chose de pas trop mercantile
en fait, dans tout ça. Il y a un côté un petit peu solidaire, un petit peu responsable. Et je trouve que ça fait du bien dans un univers dans lequel tout est à vendre, tout se monnaie, tout se marchande, tout est question d'argent. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de participatif. Il y a un univers qui, à mon avis, peut pousser les gens à être plus sympas les uns avec les autres. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça.